Dans ce film, ce qui est étrange, c'est que les gens ne se parlent pas, car quiconque fait du bruit, un diable terrifiant le tue. Mais qui est ce diable et pourquoi tout cela arrive-t-il? Nous verrons tout cela dans cette histoire. Ce film commence donc par montrer le monde après une destruction, où certaines personnes restent en vie. Dans la jungle, on voit une fille nommée Azraël, qui brise les fleurs d'une plante. Une voix étrange résonne soudain dans le silence de la jungle, ce qui la rend effrayante. Au même moment, Azraël aperçut son ami assis en feu. Azraël éteint immédiatement le feu et lui fait signe de rester silencieux. Car dans cette jungle, chaque petite voix est un signal de mort. Parce que le diable ici peut entendre la voix, aller vers lui et tuer cette personne. Ces deux personnes s'assoient tranquillement et passent du temps. Puis Azraël offre à son ami une fleur qu'il a fabriquée lui-même. Mais soudain, ils entendent à nouveau une voix qui les alerte. Tous deux essaient de se cacher, mais ils comprennent qu'il y a quelqu'un d'autre dans la jungle à part nous. L'ami d'Azraël part à la recherche de ce qu'était cette voix, mais il ne revient pas, il était trop tard. Azraël se rend compte que son ami est en difficulté, alors il s'enfuit rapidement. Elle court un long chemin et, en chemin, elle rencontre un homme qui attrape Azraël. Au même moment, Azraël se rend compte que quelqu'un a également attrapé son ami. Tous deux sont placés dans des voitures différentes et emmenés au loin. Azraël essaie de sortir de la voiture, mais elle n'y parvient pas. Ensuite, les voitures sont séparées. Azraël est lié à un lieu inconnu. Il y avait du monde avant. Il y avait aussi une fille qui s'appelait Joséphine. Elle coupe le pied d'Azraël avec un couteau et le blesse, faisant couler son sang. Maintenant, ils vont un peu plus loin et commencent à chanter des mantras. Voyant cela, Azraël comprend que ces personnes font partie d'une secte. C'est-à-dire faire partie d'un groupe de magiciens. Et ces gens font de la magie rituelle et adorent Satan. Alors Azraël y voit un Satan, dont le corps était comme brûlé. En le voyant, Azraël essaie de lâcher prise pour lui sauver la vie, ce qu'elle réussit finalement. Mais avant cela, elle s'est enfuie. Un garçon de la secte arrive, attrape Azraël et essaie de l'attacher à nouveau. Mais Azraël ramasse un bâton et le met dans sa gorge, faisant couler son sang. Puis Satan vient ici et commence à goûter son sang et mord ce garçon. Azraël s'enfuit pour lui sauver la vie. Mais les gens découvrent qu'Azraël s'est enfui et qu'un de leurs hommes a été tué. Azraël parcourt un long chemin jusqu'à la jungle. Elle atteint la rivière, nettoie ses blessures et attache un bandage sur la plaie de son pied. Mais ensuite elle voit que le même Satan brûlé vient vers moi. Mais elle ne fait aucun bruit, elle reste silencieuse. Et elle se rend dans la grotte voisine pour se cacher. Mais que Satan la trouve et s'y rend aussi. Azraël fait de son mieux pour ne pas émettre de bruit, afin que Satan ne la sente pas. Le Satan n'a pas pu la découvrir et il s'éloigne de la grotte. Après cela, Azraël sort et commence à avancer. Elle atteint une petite colonie où certaines personnes vivaient loin de ces Satans. Ils avaient installé une clôture, une barricade et une cage ici pour que personne ne puisse entrer. Azraël vient se cacher de la clôture pour qu'elle puisse retrouver son ami et le libérer. Parce que son ami a été amené ici. Mais ensuite, elle reçoit la fleur qu'elle avait confectionnée pour son ami. Elle était là, mais son ami n'était pas là. Elle se rend alors compte que son amie est morte. Et elle est très en colère en voyant ça. Puis une fille nommée Joséphine arrive ici. Elle va voir une vieille femme qui était dans un très mauvais état. Et cette femme était la mère de Joséphine. Après cela, Joséphine se rend dans une église. Dans l'église, de nombreuses personnes du culte sont rassemblées. Et tous étaient occupés à adorer Satan. Dès que Joséphine est entrée, tout le monde est parti. Il y avait aussi dans l'église une femme qui était la sœur de Joséphine. Et elle était sur le point de devenir mère. Joséphine vient rencontrer sa sœur. Et quand sa sœur découvre que la fille nommée Azraël s'est enfuie d'ici, elle se met très en colère. Elle gifle Joséphine et dit : « Je ne pouvais pas faire grand-chose pour toi.
Nous voyons alors qu'Azraël est caché sous cet endroit. Mais ensuite une femme arrive et la rattrape. Alors Azraël n'a pas peur, mais elle se bat avec elle. Et finalement, elle tue cette femme. Mais à ce moment-là, le reste des gens avaient également découvert qu'une fille nommée Azraël était venue ici. Alors tout le monde est vigilant pour l'attraper. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils veulent attraper Azraël. Et ils veulent la livrer à Satan pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Le but était très dangereux. Nous allons maintenant découvrir ce que c'était en allant de l'avant. Au même moment, Azraël découvre également que les gens le recherchent. Elle s'enfuit de là pour se sauver. Mais son pied reste coincé dans le grillage. Elle sort d'une manière ou d'une autre son pied et court vers la jungle. Elle sortit encore une fois très loin dans la jungle. Il faisait nuit, alors elle était fatiguée et s'est arrêtée près d'une pierre. Mais il y a aussi un diable assis près de la pierre, qui va l'attaquer. Mais d'une manière ou d'une autre, Azraël se sauve. Mais elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas un, mais plusieurs diables ici. Elle a commencé à s'enfuir pour sauver sa vie. Et arrive sur la route où un homme arrête sa voiture après l'avoir aperçu. Quand il sortit, il demanda doucement à Azraël. « Qui es-tu et pourquoi es-tu si silencieux? Pourquoi tu ne parles pas ?» Maintenant, Azraël monte également dans la voiture et s'assoit. Et l'homme le fait sortir d'ici. Même dans la voiture, il demande à Azraël, « Tu as faim ?» Azraël reste silencieuse parce qu'elle ne veut parler à personne. Or, cet homme n'était pas de cet endroit. Alors sans le savoir, il met la musique de la voiture à voix haute. La voix des gens de la secte a également été entendue. Quand ils vont un peu loin, ils arrivent devant et se lèvent. Et ils tirent sur cet homme. Cela a provoqué un accident qui a gâché l'équilibre de la voiture. Et elle heurte un arbre. L'homme est mort, mais Azraël survit. Et elle commence à courir à partir de là. Un homme l'attrape. Il ne la laissait pas courir. Il essaie de l'arrêter. Mais elle le combat. L'homme avait une arme à feu, qu'Azraël lui a arrachée. Elle lui tire dessus et passe à autre chose. Lorsqu'elle fait un long chemin, elle aperçoit son amie qui est vivante. Mais son amie avait installé une cage ici, pour qu'elle puisse attraper le diable. Mais le pied d'Azraël reste coincé dans cette cage. Et elle est suspendue la tête en bas à l'arbre. Au même moment, un homme de la secte arrive, qui voulait les tuer tous les deux, pour qu'elle puisse les donner au diable. Lorsqu'il avance, Azraël l'attrape et le laisse tomber, ce qui a blessé l'homme. Quand son sang coule, le diable vient ici pour le sentir, qui lèche le premier son sang, puis mange l'homme. Puis il se dirigea vers l'ami d'Azraël. Il essaie aussi de manger Azraël en grimpant à un arbre. Mais Azraël se libère d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne peut pas sauver son ami. Le diable la mange. Voyant cela, Azraël s'enfuit de là. Mais elle était très triste du décès de son ami. Elle décide maintenant de se venger des gens de la secte. Elle retourne donc à l'endroit où vivent les gens de la secte. Et là, elle fait du bruit. Ce que ces gens faisaient souvent. Pour cette raison, les membres de la secte pensent que leur compagnon est peut-être en danger. Et ils partent tous dans la jungle pour le sauver. Profitant de cela, Azraël entra dans cet endroit. Puis elle entre dans l'église où vivait la sœur d'Azraël. Azraël avait une arme à feu. Et elle le pointe vers la sœur d'Azraël. Mais la sœur d'Azraël indique qu'elle est enceinte. Donc tu ne peux pas me tuer. Mais soudain, la sœur d'Azraël attaque Azraël, ce qui le blesse un peu. Puis les gens de la secte viennent l'emmener avec eux. Dès qu'ils l'ont mis dans un cercueil, le cercueil est enterré vivant dans le sol. À cause de cela, Azraël avait très peur. Azraël pense qu'elle ne peut pas sortir de là maintenant. Elle est vraiment coincée ici. Il n'y a aucun moyen de sortir. Mais ensuite elle a vu que là où je suis attachée, il y a aussi un tunnel avec elle. Le problème, c'est que des démons y vivent. Azraël a encore plus peur. Mais elle essaie quand même de sortir du tunnel. Il faisait très sombre ici.
Elle prit la lanterne et s'avança. Et elle découvre que les démons qui vivent ici m'ont vue. Et ils courent après elle. Alors elle revient en courant et entre dans le cercueil. Mais alors un diable vient juste au-dessus d'Azraël. Il sent son sang. Mais il ne lui fait rien. Il la quitte. Parce qu'Azraël avait sur la main le sang de sa sœur enceinte. Cela a fait croire au diable qu'il s'agissait de la femme enceinte. Qui va donner naissance à notre enfant. Cet enfant du diable. Donc aucun diable ne dit rien à Azraël. Et ainsi sa vie est sauvée. Puis tous les membres de la secte retournent dans leur tente. Azraël sort également d'une tente par le tunnel. Parce que le chemin du tunnel sortait d'une tente. D'où elle est sortie. Maintenant, nous voyons la sœur. Qui était encore dans l'église. Et elle nettoyait ses blessures au ventre. Mais Joséphine est arrivée ici. Qui l'aide. Mais elle découvre ensuite qu'il y a un incendie dehors, dans une tente. La tente dans laquelle se trouvait la mère de Joséphine. Dès qu'elle le voit, ce feu se propage aux autres tentes. Toutes les tentes brûlent. Nous découvrons alors que ce feu n'a été allumé par personne d'autre. Mais Azraël l'a fixé. Tout le monde commence à essayer d'éteindre le feu. Quand Azraël prend une arme ici. Et commence à tirer sur les gens. La colère d'Azraël avait maintenant atteint sa limite. Et elle n'était pas prête à s'arrêter à tout prix. Elle tire également sur Joséphine. Et elle tire sur beaucoup de gens et les tue. Et elle lui a coupé un cou. Elle va à l'église d'ici. Où la sœur d'Azraël est seule. Après être venue ici. Une bagarre éclate entre Azraël et sa sœur. Malgré le fait que la sœur d'Azraël soit enceinte. Elle attaque Azraël. Elle essaie de tuer Azraël. Mais ensuite la sœur d'Azraël est tombée malade. Autrement dit, il était temps que son enfant naisse. Maintenant Joséphine vient aussi ici avec une arme à feu. Parce qu'elle n'était pas morte. Elle a été sauvée. Elle tire sur Azraël. Mais elle se cache d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, Azraël attaque Joséphine. Et ils entament un combat dangereux. Puis Azraël prend un gros couteau. Et poignarde Joséphine au cou. Ah! Cause de quoi Joséphine y meurt. Alors Azraël se rendit chez sa sœur. Sa sœur avait donné naissance à son enfant. Mais elle a eu encore plus peur. Elle avait peur de l'enfant. Elle prend maintenant un couteau. Et lui tranche la gorge. Ah! Cause de quoi elle y meurt. Azraël est allé voir l'enfant. Elle prend l'enfant dans ses mains. Maintenant, beaucoup de démons viennent là-bas. On voit aussi le visage de cet enfant. Ce qui n'était pas un enfant humain. Mais ça ressemblait à une chèvre. C'était une forme très terrible. Maintenant, tous ces démons se présentèrent devant Azraël. Mais ils ne lui disent rien. Parce qu'ils pensent que cet enfant est leur Messie. Et Azraël est la mère de ce Messie. On ne peut donc rien lui dire. Tous les diables sont très heureux de voir ça. Et ils s'inclinent devant lui. Ce qui fit comprendre à Azraël à ce moment-là. C'est dire à quel point je suis important pour eux. Parce que le Messie de ces démons est sur mes genoux. Et ils le considèrent comme mon enfant. Il me considère comme sa mère. Elle regarde l'enfant avec beaucoup d'attention. Parce qu'elle pensait ça d'une manière ou d'une autre. Grâce à cet enfant, j'ai du pouvoir. Ce que je vais maintenant apprécier. En dirigeant ces démons. En les capturant. Ceux qui voulaient tuer Azraël auparavant. Désormais, ils seront toujours ses esclaves. Et avec ça, ce film se termine également ici.